Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme beaucoup d'entre vous, je me suis mis ces derniers temps à jouer à Among Us et dernièrement un ami m'a parlé d'un tool open source qui permettait d'avoir les voix localisées en jouant à Among Us, c'est-à-dire que si quelqu'un se trouve à votre gauche, vous l'entendrez à gauche et s'il se trouve trop loin, eh bien vous ne l'entendrez pas, donc ça permet de donner un petit côté roleplay à Among Us. Donc on va voir comment installer le client et le serveur de Crewlink du coup, mais il n'est pas forcément nécessaire de passer par l'installation du serveur, vous pourrez utiliser le serveur qui vous est mis à disposition. Donc l'installation de Crewlink, elle est vraiment extrêmement simple. Il vous suffit de vous rendre sur la page du GitHub de Crewlink, de vous rendre dans les releases et de venir télécharger crewlinksetup.exe. Donc tout simplement en le téléchargeant et en l'exécutant une fois que c'est fait. Donc une fois que le client est installé, il suffit donc de le démarrer. Et il va automatiquement se connecter à Among Us et récupérer tous les paramètres qu'il lui faut. Donc on va laisser ce petit tool ouvert en background pour le moment et on va aller s'intéresser au serveur. Donc on nous donne ici l'adresse où on peut aller télécharger le serveur et on va voir qu'il s'agit tout simplement d'un tout petit container Docker que l'on va pouvoir directement exécuter et utiliser. Donc on va copier tout simplement cette ligne de commande. On va venir sur notre machine virtuelle Open Media Vault, donc avec Docker l'exécuter. On va juste modifier le nom du container afin de ne pas en avoir un généré automatiquement. Et on fait Enter. Donc l'image n'est pas existante, elle va être récupérée. Voilà, le container a démarré. Avec la commande Docker Logs, donc en rentrant également ici le nom qu'on a donné au serveur, il va nous donner l'adresse à laquelle le serveur a démarré et est disponible en vous donnant votre adresse IP publique. Évidemment, pour que ça fonctionne, il vous faudra avoir effectué une redirection de port, mais c'est généralement pas un problème, donc veillez à bien ouvrir les ports TCP et UDP, comme ça vous êtes certain de ne pas avoir de problème. Et puis évitez le reverse proxy si vous en avez un ou que vous pensez en utiliser un. J'ai fait quelques tests et ça semble pas fonctionner. Donc voilà, moi je vous conseille de faire tout simplement le port forwarding en direct sur le serveur et comme ça vous ne serez pas embêté. Donc on voit que le container ici a démarré sur le port 9736. Et il est également possible de contrôler l'état du service en se rendant sur l'adresse IP du NAS en utilisant le port du serveur Among Us. Donc dans mon cas, mon NAS est à l'adresse IP 10.0.0.126 et du coup le port de Among Us est 9736. Donc on voit ici Crewlink Server est disponible, il est running et on nous dit ici qu'il n'y a actuellement aucun utilisateur de connecté. Et on va voir comment configurer le client pour utiliser cette adresse. Donc dans mon cas, je vais utiliser cette adresse IP qui est mon IP privé afin de m'y connecter directement. Mais pour vos utilisateurs à l'extérieur, il vous faudra bien évidemment leur donner votre IP public qui vous est donné par le Crewlink Server directement. Pour ce faire, il vous faut évidemment récupérer tout l'URL, donc y compris le http et le port. On va venir dans Among Us. Ici, donc dans les réglages, on descend, on va remplacer ce serveur qui est le serveur par défaut, donc qui est généreusement proposé par le développeur et on va y coller tout simplement notre URL. On peut enlever le slash. On nous dit de quitter pour appliquer les changements, donc on va tout simplement faire retour. On voit ici qu'on a toujours 0 utilisateur de connecté, c'est tout à fait correct. Il faut au fait avoir démarré Among Us pour que les utilisateurs apparaissent connectés. Donc si les gens ont l'utilitaire de démarrer mais n'ont pas lancé Among Us, ils apparaîtront déconnectés. Donc on va ici maintenant lancer Among Us et on devrait avoir un utilisateur qui se connecte. Et voilà, on a un utilisateur de connecté. Donc l'utilitaire automatiquement va repérer les gens qui seront dans votre lobby, etc. etc. et vous serez automatiquement relié par la voix avec ce service-là. Donc on va accepter, on va faire online. Donc on va créer un lobby pour voir que automatiquement le client va détecter tous les paramètres de la game, y compris le code du salon, etc. Donc si on revient, on voit ici qu'il a détecté le lobby et qu'il a détecté du coup le code du salon. Et nous sommes toujours connectés évidemment sur notre serveur. Donc maintenant si les gens vous rejoignent et qu'ils sont correctement connectés, vous allez pouvoir vous entendre dans le lobby. Et du coup, quoi de mieux pour l'occasion que de tester avec une petite session de gameplay en utilisant cette technologie. Donc on est parti dans cette game. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que ça va mieux là? Est-ce que tu m'entends là? À gauche, en bas, à droite, en haut? Merci, c'est impeccable.
Bon. Bonjour. Bonjour Jonas. Il n'y a plus de light. Bon bah. Ah, on entend des gens, mais on ne les voit pas. Oui, on s'entend, mais on sait pas où on est. Salut Faux-Plat. Ah oui, tu peux pas parler. La question Salut, c'est, Jonas. est-ce qu'on tombe sur un cadavre? Non. Je suis vivant toujours. Ok. Qui est Electricol? Bonsoir, il y a quelqu'un? Bonsoir. Oui. Bonsoir. 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 Oh, quel enfer. Réacteur. Est-ce que quelqu'un sort de là? Oui, bonsoir. Alors, j'ai vu œuf au plat dans Electrical, rejointe par Alain. Et tout d'un coup, et quand je suis revenu checker un peu ce qui s'est passé, et ben, ce pauvre Alain n'était plus là pour en témoigner. Voilà. Il est mort où? Ouais, moi j'ai... Ok. Ce que le tout cassé, surveiller Jojo. Bon alors ça c'est fait. Belle opération. C'est l'oxygène. Ça va Séraph, tu fais quoi là-bas? Tu veux pas l'oxygène? Ça te gêne pas l'oxygène, Séraph? Pas du tout. Ah, évidemment. Qu'est-ce qui se trame? Pourquoi t'es deux admins? Qu'a fait? Quoi? Bon. Ça sent le cadavre qui traîne. Ah, en parlant de cadavre. Alors évidemment c'est moi qui retombe sur le corps, hein, voilà, c'est licorne. Elle est communication cette pauvre licorne. Et j'étais admin, ensuite storage. J'ai croisé Seraph du coup à admin, ainsi que... Qui c'était qui était les vents, elles font du bruit. Pas que je sache. Moi j'entends personne faire leur tâche ou autre. Tu vois, j'ai entendu un claquement quand je t'ai vu arriver près de moi. De qui tu parles? Seraph, elle est arrivée près de moi, puis elle est arrivée d'en haut. D'en haut où il y a la trappe. Ouais. Bon, après, il y a aussi le bouton à la con activé, mais il y a une trappe là-bas en haut. Je sais pas, Seraph, je crois qu'elle aurait pu me tuer avant, mais elle l'a pas fait, donc je sais pas. Enfin, je pense qu'elle aurait pu me tuer. Ouais. Oui, je pense aussi. Mais je sais pas. Bah, ça garantit rien, hein, cela dit, voilà, mais. Donc, je sais pas. Bah, du coup, on sait qu'on en a éliminé un. Hein. Oui, on sait qu'on en a éliminé un. Oui, c'est sûr, ouais. Ouais, c'est sûr. Bah, moi je suis à. Je suis où déjà? Ah oui, je suis à Security. Vous votez quoi? Moi, je sais pas, mais Seraph, pour moi, elle est bizarre, hein, mais. Je sais pas. Non. Franchement, non. Non. Quand on était réacteur, je trouve que. Ouais. Bah, je sais pas, genre, j'ai direct mis ma main dessus, toi t'étais déjà dessus. Regarde, les sons qui changent de côté. C'était un peu lent, quoi. Enfin, je sais pas. Non, j'étais directement dessus en fait. Ok. Donc, non. Ouais, non, mais c'est pas. C'est pas un reproche, hein, mais je t'accuse quand même. Oh, les lights. De nouveau un cadavre qui traîne. Y'a quelqu'un là-dedans? Bonjour. C'était Seraph, du coup, je crois. Stoy. Bonjour. Bonjour. Tu vas où là comme ça? Là, je vais faire ma petite tâche. Et après, je vais faire celle du haut. Tu viens avec moi? Toi, t'as fait ça vite, wesh? Ah putain. Ah, Ah, mec, c'est instant, hein.
Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Au surveille. Ah, c'est là. Ah, c'est bien si tu surveilles. Oh O2. Réellement. C'est O2, hein? Oui, c'est O2. Si je tombe encore sur un cadavre... Je vais à l'autre, je pariais que quelqu'un était déjà admin. Ah! Je clique. Bonjour Jonas, bienvenue dans le club. Bonjour! Mais j'en reste Ah, du coup, on entend les morts, effectivement. Ouais, on s'entend entre morts. Ok, c'est Pourquoi excellent. il a fait l'oxygène? Moi, je vais finir mes tâches au cas où il se passe quelque chose. C'était pour pouvoir se dédouaner, j'imagine. L'oxygène, il gagnait là? Ouais, c'est ce que je me suis dit, mais je pense qu'il a juste peut-être le coup. Ah ouais. Mais t'as raison, s'il aurait attendu 5 secondes puis quitte Jojo au passage, c'était réglé quoi. Bah ouais, parce que là, il le tue. Tu veux le faire et puis c'est bon. Ouais, c'est ça. Mais là, tu vois, il a le cooldown, ils vont aller sauter là-bas, il y a un des deux qui va se faire kill et c'est terminé. Regarde bien Bridwood. Pas de la tête. J'étais sûr, putain. Très bien joué. Très bien joué. C'était toi, putain. Il les a fait un à la suite, hein. Boum, boum, boum. Donc j'espère que ça vous a donné envie de tester cet utilitaire. Donc à nouveau, le serveur de base fonctionnera et vous pourrez l'utiliser, hein. Vous n'êtes pas obligé d'héberger un serveur. Mais je vous recommande, pour soulager un peu le serveur du développeur, si vous avez les moyens d'installer ça et de mettre ça en place, et ça soulagera, c'est toujours ça de prix. Et puis c'est toujours intéressant un petit peu à manipuler. Il y a toujours une certaine satisfaction de voir des gens utiliser des choses que l'on met à disposition. En tout cas à titre personnel, moi c'est quelque chose qui me fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!